Merci Seigneur pour ta bonté pour nous, car nous croyons que ce n'est pas le hasard qui nous a conduits ici. C'est encore une fois l'expression de ta miséricorde. Bénis-nous en ce matin, Seigneur. Le temps est pluvieux. Pendant ces changements de température, nos corps subissent. Alors donne-nous la foi des tonnerres qui va au-delà de tout, pour que nous ne regardions pas au temps, que nous regardions à ta parole. Souviens-toi que nous sommes des pauvres pécheurs et que nous ne sommes pas dignes de venir dans ta présence. Nous te prions de prendre le contrôle de chacun d'entre nous, de nous regarder au travers du sang de l'agneau, de nous bénir donc et d'écarter tout ce qui est de l'homme du chemin pour nous parler par ta parole. Bénis mes frères qui sont venus ce matin. Ne m'oublie pas moi-même. Bénis ceux qui sont encore dans les maisons, en chemin. Conduis-les tous pour qu'ensemble nous puissions célébrer ta Seigneurie. Nous te prions aussi de bénir ton épouse partout où elle est rassemblée. Et nous prions que tu bénisses Israël, ton peuple. Sois l'alpha et l'oméga. Conduis toutes choses. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va se mettre debout pour lire la Bible. Nous, quand on lit la Bible, on se met toujours debout par respect. La Bible, c'est Dieu lui-même, sous forme écrite. Tout ce qui est contraire à la Bible, il faut laisser tomber. Liam Branham disait, si l'ange du Seigneur qui vient me parler tout le temps diffère de la Bible, je ne le croirai pas. Amen, amen. Apocalypse chapitre 8, verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen, amen. Un seul verset, si profond, c'est difficile à comprendre. Alors je suis grippé, vraiment grippé, vraiment grippé. Vous savez qu'en ce temps de coronavirus, dès que quelqu'un a la grippe, il devient suspect. Amen, amen. J'ai ma voix enrouée, j'ai le rhume, je tousse même. Donc le Seigneur m'aide à vous parler, même pendant 1 heure et demie. Amen. Et ça apporte la fatigue. Surveillez très fatigué. Heureusement que quand vous faites un peu d'exercice physique, ça vous requinque. Je bénis Dieu pour ça. Pendant que vous êtes assis, nous prenons Apocalypse chapitre 10. Et je veux que vous vous souveniez toujours qu'Apocalypse chapitre 8, verset 1 va ensemble avec Apocalypse chapitre 10. Amen, amen. Je peux déjà vous dire que le mystère du 7e sceau, ce sont les 7 tonnerres. Nous le lirons, nous le verrons, parce que nous avons vu vendredi que nous ne devons rien ajouter, rien interpréter. Alors on va essayer de rester seulement dans la ligne de Frère Branham. Amen. Apocalypse chapitre 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, vêtu d'une nuée. Sur sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Il
posa le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. C'est lui le lion de la tribu de Juda. C'est lui dont on a parlé dans Apocalypse chapitre 5. Quand on a dit à Jean, ne pleure pas. Voici, le lion de la tribu de Juda a prévalu. Et il a été jugé digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Et que, quand Jean s'est retourné pour regarder, plutôt que de voir le lion, il a vu l'agneau. Celui qui est l'agneau, c'est le même qui est le lion. Amen. Et ici, il rugit. Un ange qui descend du ciel. J'aime beaucoup Apocalypse chapitre 10. Et il rugit comme un lion. Jean est en train de décrire ce qu'il voit. Ce que Dieu lui montre. Ces visions ont duré 2 ans. Entre l'année 99, 80 et 100 par là. Parce que Jean était le plus jeune de tous les apôtres de Jésus. Il a vécu plus longtemps que les autres pour accomplir l'écriture de Jésus dans Jean 21. Lorsque Jésus a dit à Pierre comment Pierre allait mourir, Pierre s'est retourné, il a vu Jean venir. Il a dit, que va-t-il arriver à celui-ci? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à mon retour, que t'importe? Toi, suis-moi. Pierre est allé le raconter aux autres. Le temps passant, ils ont modifié ce que Jésus avait dit. Et ça a toujours été comme ça. Vous dites une chose aujourd'hui. Demain, celui qui va l'expliquer va ajouter un peu. Après-demain, celui qui avait entendu va ajouter un peu. Au bout de 5 ans, vous n'avez plus le message d'origine. Tout a été modifié. C'est biblique. Alors ils ont commencé à raconter que Jésus avait dit que Jean ne mourrait pas jusqu'au retour du Seigneur. Or, il n'avait pas dit ça. Il avait dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à mon retour, que t'importe? Vous comprenez pourquoi, frère? Dieu a dit à Abraham, emmagasine la nourriture. Je vous dis la vérité. Si le message de Branham n'avait pas été enregistré, il y aurait des gens aujourd'hui qui le prêcheraient, mais qui raconteraient n'importe quoi. Prenez les kimbangistes. C'est des gros menteurs. Tout ce qu'ils racontent sur Kimbangu n'a jamais existé. Simon Kimbangu, le 21 avril 1921, je crois, il pria pour une femme malade. Et la femme fut guérie. La guérison de cette femme entraîna des foules en direction de Nkamba, le village de Kimbangu. Dans ces temps-là, le Congo belge était sous la domination des Belges. Et les intellectuels de l'époque, ou les meneurs de l'époque, qui voulaient la décolonisation, voulurent prendre le mouvement de Kimbangu pour en faire un mouvement de décolonisation. Alors les Belges, par peur, arrêtèrent Simon Kimbangu. Et ils l'emmenèrent loin de là. Et il est resté avec eux prisonnier. Pas prisonnier, prisonnier. Il devint cuisinier. Pendant 30 ans. Et il mourut là-bas. Jamais il n'est retourné en Kamba. Donc l'église qu'on appelle Kimbanguiste, Simon Kimbangu ne l'a jamais connu.
quelques intellectuels vinrent autour de sa femme. Ils organisèrent quelque chose. Parce que quand il est apparu, on l'appelait le Ngunza. Ngunza, c'est-à-dire le prophète. Le mouvement Ngunza, là, en fait, sort de Kimbangu. Ce sont les... Parce que Simon Kimbangu a prêché ou a travaillé pendant 6 mois. Donc, le cercle autour de lui, qui voyait les miracles, les prophéties, quand on l'a arrêté, chacun a fui. Chacun allait fabriquer son truc. Chacun a fabriqué quelque chose sans la parole. On a pris les trucs des ancêtres, on a mis dedans. On a pris des couleurs rouges, on a mis Ngouza, Ngouza, Ngouza. Mais le Ngouza lui-même, arrêté, il n'est plus jamais revenu. Et il est mort là-bas. Alors, les intellectuels ont donc, comme il avait 3 enfants, ils ont dit, mais comment? Dans la Bible, on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont pris son premier fils, qui sont les Kélé. Ils ont dit, ça c'est Dieu le Père. Ils ont pris son second fils, Dialungani Kiangani. Ils ont dit, ça c'est Dieu le Fils. Ils ont pris son dernier, Diangenda Kuntima. Ils ont dit, c'est le Saint-Esprit. Ils disent, comme maintenant c'est le Saint-Esprit qui travaille, alors c'est Diangenda Kuntima qui doit être le chef. Et ils l'établirent. C'est devenu un grand mouvement, un grand mouvement. Et tout ce qu'on vous raconte n'a aucun fondement. Les enfants eux-mêmes étaient petits. La femme, vous savez, les femmes, généralement, ce que fabriquent les maris, ils ne sont pas tellement dedans. Et ceux qui ont été avec lui, ils se sont dispersés. Donc ce mouvement-là est une supercherie. Une tricherie. Et ils sont devenus d'une richesse pas possible. Maintenant là, ils ont de l'eau en Kamba, il y a des conneries. Pourquoi? Parce que le pauvre homme, ce qu'il a fait n'a pas été filmé, n'a pas été enregistré. Et le message de Branham aurait été pire. Mais comme Dieu, l'aigle Dieu lui-même, la mère aigle avait vu, il a dit enregistre ça. Vous savez quoi? Malgré que ça a été enregistré, beaucoup de choses ont été dites qui ne sortent nulle part. Amen. On nous raconte que Frère Branham avait dit à son fils, son premier fils, Billy Paul, qu'il ne vieillira pas avant que les requins nagent sur Los Angeles. Excusez-moi, il vient de fêter 86 ans. Ma maman n'a même pas 86 ans. Elle est vieille. 86 ans, c'est encore un enfant. Et je vois des prédicateurs prêcher ça. Où avez-vous lu ça? J'ai entendu des prédicateurs dire, Frère Branham était avec des frères. Ils étaient dans le noir. Aux États-Unis, il peut y avoir le noir. Il a dit, calmez-vous. Il s'est mis, il s'est concentré. Alors la lumière a commencé à sortir de ses yeux, de son corps. Tout commençait à devenir brillant. Et les gens disent, Amen. Il y en a d'autres, plein de conneries comme ça. Vous pensez que vous pouvez plaire à Dieu en ajoutant quelque chose ou en retranchant? Dieu est parfait. Ce qu'il a fait suffit. Vous faites ce que Dieu a dit, Dieu traite avec vous. Vous ajoutez, il vous retranche. Gardons la parole. Dites Amen. On va ajouter, parce que maintenant, il y a un esprit dans les églises. Quand vous parlez de Branham, les gens, oh, alléluia, j'ai l'onction. Alors chacun vient, il ajoute pour que les gens se mettent debout, crient, Dieu. Ça ne vous conduira pas au ciel. Gardez la parole pure, mes amis. Même si les gens ne crient pas alléluia, même si les gens ne se mettent pas debout, le maître de la vie vous donnera la vie.
Et nous voulons plaire à lui. Et à lui seul. Amen. C'était une parenthèse. Pour vous montrer que les gens ajoutent toujours. Et vendredi, nous avons lu, il a dit, ah, n'ajoutez rien. Ma prière, c'est qu'il nous aide à ne pas ajouter. Je suis en train de me poser une question. Quand il a dit, n'ajoutez pas, j'ai peur. Parce que quand nous allons entrer dans le 7e sceau, nous allons voir beaucoup de choses. Il va dire que c'est en 3 phases. Parfois, il dit que le 7e sceau se déroule en 3 points. Et nous allons aller plus loin. Il va nous montrer qu'avant que le monde soit commencé, Dieu avait 3 choses. Est-ce la même chose? J'ai peur, en mettant le lien, de me rendre compte que peut-être j'ai ajouté. Parfois, je me dis, est-ce que je ne laisse pas seulement ça? Il y a tellement de sujets à prêcher. Bon, on va lui faire confiance. Vous croyez en Dieu, n'est-ce pas? Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la mer, le pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. À son cri, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Retenez les 7 tonnerres. Retenez ça, les 7 tonnerres. On va s'asseoir là si Dieu nous l'accorde. Pendant un moment. Peut-être pas ce matin, mais on est obligé d'entrer dans les tonnerres. Je vous ai déjà dit que le secret du 7e sceau, ce sont les tonnerres. Amen. Les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait, ferme d'un sens ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel. Puis, il jura. Jésus a interdit à tout le monde de jurer. Il ne jurait ni par le temple, ni par le ciel, ni par... Mais qui est celui-ci qui jure? C'est celui qui avait béni Abraham. Lorsqu'il bénit Abraham, n'ayant pas quelqu'un de plus grand par qui jurer, il jura par lui-même. Amen. C'est lui seul qui jure. Vous me suivez? Ça montre que il s'agit de lui. Amen. C'est lui l'ange puissant. Dans la Bible, vous verrez, on dit, l'ange de l'Éternel dit. Après, on dit l'Éternel. Hier soir, je lisais Josué chapitre 5, hier matin. Chapitre 5, chapitre 6. Quand Josué a rencontré le chef de l'armée de l'Éternel, il a vu un homme avant la prise de Jéricho. Parce que ça, ce sont des types de ce que nous vivons aujourd'hui. Il faut prendre Jéricho. Moïse est parti, Josué a remplacé. Comment faire? J'aime ça. On a dit à Josué, attache le livre de Moïse à toi. Sois fidèle pour lire tout ce qui est écrit et pour agir en fonction de ce qui est écrit. Méfie-toi de t'en détourner, ni à droite ni à gauche, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mais Josué, tu dois faire entrer le peuple dans la terre promise. Quand vous traversez le Jourdain, la première ville c'est Jéricho. Comment prendre Jéricho? Dans le livre de Moïse, ce n'était pas écrit. Dites Amen. Mais on lui a dit,
agissent conformément au livre de Moïse. Mais je fouille dans le livre de Moïse, comment je vais prendre Jéricho? Alors, pendant qu'il médite, pendant qu'il fait les 100 pas, il rencontre un homme avec une épée à la main. Il dit, oh, ici il s'agit d'une question de guerre. Ces villes-là, on va les prendre en combattant. Mais celui-là avec une épée, c'est qui? Lui, il est le capitaine. Il s'approche, Josué. Et il meurt. J'aime Josué, mes amis. Je dis toujours, quand Josué est arrivé à la terre promise, il n'avait pas de cravate. Il n'avait pas de veste. Il n'était pas propre. Il avait des habits déchirés. Il était sale. Il avait l'épée à la main. Parce que c'est en combattant qu'il a pris ces villes-là. Et vous ne parlez pas penser, vous allez entrer dans la terre promise avec du parfum sur le corps, avec... Hey, il faut combattre. Chacun doit prendre l'épée de la parole et combattre le bon combat de la foi. Dites amen. Quand il voit cet homme, il dit, qui es-tu? Es-tu des nôtres ou de nos adversaires? Il n'a pas peur, Josué. Dieu lui a dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Donc peu importe qui tu es, il va avancer. Il avait vu les fils d'Anak à l'époque de Moïse. Il avait dit, on va prendre la ville. Quand les autres boudaient, et ils ont pris la ville. Alors qui es-tu toi, avec l'épée? Es-tu des nôtres ou des adversaires? Je vais te combattre. L'homme lui dit, je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. Ah! Josué s'incline. L'homme lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Est-ce que vous savez que ces paroles ont déjà été dites à quelqu'un avant? Qui était-ce? Moïse, le maître même de Josué. Les mêmes paroles qu'il avait entendues lui, Josué les écoute aussi. C'est cet homme qui lui donne le secret, le mystère de comment prendre Jéricho. Après qu'on dit un homme était debout, par la suite on dit l'Éternel lui dit. Donc cet homme, c'était l'Éternel. Oh, aide-nous Seigneur. Ma prière c'est que les sceaux soient brisés pour chacun d'entre vous. Et que vous compreniez Dieu. Ne serait-ce qu'un tout petit peu. Parce que William Branham a prêché, Dieu est identifié par ses caractéristiques. Je vous ai déjà dit que les sceaux révèlent Satan, dévoilent Satan, mais révèlent Dieu aussi. Que vous soyez capable de savoir quand c'est Dieu, vous ne croirez plus au Père Noël. D'un monsieur avec une barbe blanche assis quelque part. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est la parole, mais la parole qui s'incarne. Pourquoi on a tué Jésus? Parce que ces gens avaient une conception de Dieu fausse. Ils ont vu un petit homme comme celui-là, Jésus, qui n'avait aucune forme. La Bible dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Qui es-tu toi? Es-tu le Christ? Il regarde Caïphe, il dit, c'est toi-même qui l'as dit. Caïphe dit, quoi? Déchire les vêtements. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous-mêmes on a entendu. Tout le monde dit, il mérite la mort. Pourquoi ils l'ont tué? Parce qu'il a dit qu'il était le Christ. C'est-à-dire qu'il était Dieu. Alors ça dépasse leur entendement qu'un petit gars comme ça, on ne le connaît même pas. Il n'a pas une maison, incapable de payer un loyer. Il n'a même pas un cheval, qu'il soit Dieu. Vous voyez? La pensée charnelle ne comprendra jamais Dieu. La Bible dit, le royaume des cieux ne vient pas comme quelque chose qui attire les regards. Et Paul dit, remarquez frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de grands hommes selon le monde. Le monde
regardent avec les yeux naturels et ils vont regarder l'église qui est bien bâtie, où il y a plein de gens. Ils vont dire Dieu est ici. Au Branham prêche, Dieu se cache et il se révèle dans la simplicité. Dites Amen. Je ne sais pas pourquoi il m'embrouille, il fait comme ça. Mais c'est le but de ceci. La parole doit toucher les enfants de Dieu. S'ils sont fils, ils reconnaîtront le Père. Ils sont ses enfants. Alors il faut le leur dépeindre. Oh là là. Alléluia. Remarquez, Abraham a envoyé Eliezer. Il a dit Eliezer, mon fils Isaac a grandi. Il a l'âge de se marier. J'ai confiance en toi. Et je t'envoie pour que tu ailles chercher une femme pour mon fils. Attention, le pays où nous sommes, il y a des femmes. Mais ils ne sont pas du même sang que moi. Retourne chez moi. Va là-bas. Jure. Il l'introduisit dans le secret. La Bible dit qu'il mit la main sous sa cuisse. Ça veut dire quoi? Qu'il lui montra ce que Sarah seule devait voir. C'était la manière de lui montrer sa confiance. Abraham introduisit Eliezer dans le secret de sa vie personnelle. C'était une manière de dire question de vie ou de mort. Je te montre ma nudité. Pour te dire que ce que tu jures là, tu ne le respectes pas. Tu mourras. Vous voyez? C'est pourquoi il est écrit dans le dernier chapitre de Deutéronome qu'il n'apparut pas un homme comme Moïse, car Dieu traitait avec lui face à face. Ces gens-là, Dieu leur donne des secrets que d'autres ne peuvent pas. Eliezer s'en alla. Lui, il a touché l'intimité d'Abraham. Amen. Et quand il arrive là-bas, il prie. Qu'a-t-il fait? Il a décrit Isaac. Il a tellement prêché Isaac à Rebecca que Rebecca, sans avoir vu Isaac, alléluia, tout le long du chemin pour aller rencontrer Isaac, il a rencontré des hommes. Mais aucun d'eux ne correspondait à la prédication d'Eliezer. Donc, quand il roulait sur les chevaux, rien n'attirait Rebecca. Mais quand Isaac, qui était dans les champs, était en train de méditer, dès que Rebecca l'a vu, il a vu l'identification. Eliezer avait si bien décrit Isaac que Rebecca a dit, mais c'est celui-là. Il dit, qui est cet homme? Pourquoi tu poses la question pour cet homme alors que le long du chemin, il y a eu d'autres hommes? Parce que cet homme correspond à celui que tu m'as décrit, celui que j'aime déjà, sans l'avoir vu. Il ressemble à ça. Ne serait-ce pas lui? Derrière ce voile. Le voile veut dire, je n'ai plus de tête. Ma tête, c'est lui. Alors que le corps rencontre la tête, le corps reconnaîtra la tête. Dites Amen. Comment ça va être possible? C'est l'ouverture des sceaux. Les sceaux amènent un homme à comprendre Jésus-Christ. Alors chaque fois que Jésus-Christ est là, il le reconnaît. Croyez-vous que Jésus-Christ est ici? Alléluia. Les anges sont ici. Jésus-Christ est ici. Les malades peuvent être guéris. Les captifs peuvent être libérés. Le problème, c'est que les sceaux soient brisés. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça que nous sommes en train de parler. Alors il dit, l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite. Bon, j'enlève ça. Ne touchez pas à ce micro parce que je suis grippé. Si quelqu'un d'autre vous donne un autre micro. La grippe est tellement contagieuse. Amen. Mais je sais que même si vous le touchez, vous ne serez pas contaminé. Parce que nous sommes sous le sang. Mais bon, comme on est des êtres humains, pour ne pas choquer certains. Puis, il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel, les choses qui s'y trouvent, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve,
Il jura qu'il n'y aurait plus de délai. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il s'apprêterait à sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il annonçait, on a fait l'annonce à la bonne nouvelle à ses serviteurs les prophètes. Ce 7e ange, c'est William Branham. Amen. Frère Branham dit, ici quelque part, que, écoutez, vous savez, Frère Branham connaissait certaines choses. D'autres, il les a connues au fur et à mesure. Il dit que ce livre, c'est de 7 sceaux, est révélé au temps de ces tonnerres d'Apocalypse 10. Amen. Avant que Branham ne vienne sur la terre, lui, le 7e ange, on ne pouvait pas prêcher les 7 sceaux. Ça, au moins, il le savait déjà. Il le dit dans la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Paragraphe 29. Et donc, au jour de la voix du 7e ange, ça parle de William Branham, le 7e ange. C'est pourquoi vous pouvez aller prier n'importe où, chez les pasteurs les plus connus. S'ils ne suivent pas, s'ils ne sont pas disciples de Branham. Disciple veut dire celui qui a suivi l'enseignement d'un maître. Quand les gens disent nous sommes serviteurs de Branham, je dis non. Nous ne l'avons pas vu, nous ne l'avons pas servi, nous ne sommes pas ses serviteurs. Mais des disciples, oui. Parce que nous suivons son enseignement. Et il n'y a que ces gens-là qui peuvent toucher à ce livre. Parce que le 7e ange, c'était lui. Amen. Et c'est au jour de sa prédication que le mystère du livre peut être dévoilé. Le mystère du livre dévoilé, ça change toute une vie. Dans la compréhension de Dieu, dans la marche vers le ciel. Comment un homme aurait pu aller à la terre promise s'il n'avait pas suivi Moïse? Ils étaient nés tous en Égypte. Mais la promesse était la terre promise. Qui va vous y conduire? Imaginez qu'un matin, un Israélite, un Hébreu, maltraité par Pharaon, se lève et dit, bon, moi je retourne à la terre promise. Mais est-ce que tu connais le chemin? C'est d'abord où? C'est à l'est, c'est à l'ouest, c'est au nord, c'est au sud. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu d'ordre. Il y a un homme prévu. Et c'est cet homme qui conduit les autres. Vous ne pouvez pas vous détourner de lui. Dans le respect, Frère Branham dit, Josué et Caleb avaient la révélation de Moïse. Ça fait que même si Moïse pouvait commettre une erreur, et il le soutenait. Remarquez, sa propre grande sœur, Myriam, son propre grand frère, Aaron, ont contesté Moïse dans le désert. Moïse, tu allais prendre cette femme qui n'est pas des nôtres. Comment est-ce possible? Dieu s'est fâché. Il dit comment? Vous n'avez pas peur de Moïse? Josué n'a jamais parlé. Caleb, les histoires de Moïse, il faut faire attention. Lui là, alors ces deux individus, Dieu a dit, allez à la tente d'assignation. Dieu frappa Myriam de la lèpre. Son corps devint blanc. Aaron commence à trembler. Il dit, s'il te plaît, mon Seigneur, il parle à Moïse. Fais quelque chose pour ta sœur. C'est Moïse qui doit encore prier pour. C'est pourquoi Branham a prêché le respect. Amen. Il faut faire attention. Les gens qui croient le message de Branham, ils sont respectueux. Quand on voit ces petits gars arrogants, irrespectueux, sachez qu'ils ne sont pas encore convertis. Ne les chamaillez pas. Ne les blâmez pas. Laissez-les comme ça. Amen. Donc le 7e ange, c'est William Branham. Verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau en ces termes. Branham, c'est fini là. À partir du verset 8,
Ce n'est plus le 7e ange. La voix que j'avais d'abord entendue du ciel me parla de nouveau en ces termes. Va, maintenant toi Jean. Voyez? C'est d'abord l'histoire de l'ange puissant qui est venu, qui a traité avec le 7e ange. Mais après le 7e ange, Jean, c'est ton tour de faire quoi? D'aller vers l'ange puissant. Et Jean, c'est qui? C'est moi. Mon prénom, c'est Jean. Alléluia. C'est toi. Dites Amen. Nous sommes Jean, l'épouse. Il ne faut pas se cramponner. Frère Branham avait fait. Frère Branham avait dit. Frère Branham, frère Branham, frère Branham. Et vous fabriquez des histoires à dormir debout. Et vous vous battez même. Vous racontez des histoires. Dieu maintenant traite avec vous. Nous croyons tout ce qu'il a fait dans Branham. Nous croyons l'enseignement du maître. Mais comment allons-nous prendre Jéricho? Hein? C'est pas écrit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pourquoi c'est difficile d'avancer. Vous voyez? Il faut que j'insiste sur ces petits points qui sont importants. Nous n'appartenons pas à un système. Non. Nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu doit traiter avec nous. Chacun de nous individuellement. Dieu avec Israël, il traite avec la nation. Avec nous les nations, traite avec les individus. Donc on est ici dans une école à plusieurs classes. Il y a des enfants de préscolaire. Il y a des enfants de CP1, de CP2, de CI1, de CI2, de CI quoi? CM1, quoi? CI2, après CM1, CM2, 6e, ainsi de suite, ainsi de suite. Où? Ici. Selon la capacité que Dieu donne à chacun. Alors si je suis au CM2, je ne dois pas blâmer l'enfant qui est au CP1. Que je lui donne le temps de grandir. Ce que je connais, il le connaîtra aussi. Et Dieu a la capacité de l'amener là. Peut-être même de me dépasser. Je me suis arrêté à l'école à un certain niveau. Je veux que mes enfants étudient plus que moi. Mais je resterai quand même papa. Amen. Vous voyez? Pas de haine. Pas de... Comme moi je n'ai pas étudié, je n'envoie pas les enfants à l'école. J'ai déjà vu ça. Timiaïmbi. Amen. Alors c'est quoi? Hein? Moi mon papa ne m'a pas laissé de parcelle. Moi je vais vous laisser une parcelle, pourquoi? J'ai vu ça. Et il n'achète pas de parcelle. Il est locataire toute sa vie. Il ne pense pas à ses enfants. Parce qu'à lui, à son tour, son papa ne l'avait pas laissé de parcelle. C'est des choses réelles. Vous les connaissez. Un mauvais cœur. Ces enfants à qui nous avons donné la vie, nous devons nous occuper de leur avenir. Nous devons nous en soucier. Un papa aventurier. Surtout les gens qui divorcent de leur femme. Quand ils trouvent une autre, alors les enfants de la première femme, ils ne s'en occupent pas. L'autre femme arrive, il lui envoûte l'esprit. Même payer l'école de ses enfants, il n'a plus l'argent. Pendant ce temps, la femme, il l'habille, il paye leur maison. Aventurier. Tu n'es pas encore converti. C'est pourquoi il faut épouser une femme. Quand tu l'épouses, pour vous les divorcer, quand tu as une nouvelle femme, si elle a des enfants, ils deviennent tes enfants. Si tu as des enfants, ils deviennent ses enfants. J'ai vu même dans des églises du message où, quand un frère, parfois il a perdu sa femme, il veut épouser une autre sœur qui a déjà des enfants, il dit donne d'abord, le pasteur dit donne d'abord ton nom à tous ces enfants-là. Tu les adoptes. Vous comprenez? Ça devient une famille unie. Je ne sais pas comment je prêche ce matin. Et le temps est déjà en train de passer. Je n'ai pas encore même pas commencé. Vous comprenez? Et la fois que j'avais entendu du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre.
J'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, l'ange puissant dit à Jean, prends le livre, avale-le. Tu dois devenir ce livre. Parce que quand tu manges le livre, tu deviens le livre. Comment tu as grandi toi? Tu es né, bébé. Regarde comment je suis. J'étais bébé. Quel est le mystère de la croissance? C'est manger. On m'a donné le lait maternel. Après, on est passé au cérélac. Après, un peu de manioc. Et puis voilà. Donc, même les parents ne savent pas à quel moment leur enfant grandit. Tout ce qu'on leur demande, c'est de le nourrir, c'est tout. Vous nourrissez l'enfant, il grandit. Un jour, il devient comme vous. Il devient un gaillard. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le mystère de la croissance. Prends le livre, mange-le. C'est le livre qui t'amène à la croissance. Le naturel étant le type du spirituel. Plus nous mangeons. J'ai préparé ce livre pour le diacre Léon. Je vais lire une citation. Frère Madame dit, Dieu confirmant ses dons. Prêchant 52, il dit, je vais prendre une écriture pour lire. Parce que j'aime lire une écriture chaque nuit. Dites Amen. J'aime lire une écriture chaque nuit. Notre modèle William Branham. Voyez-vous? Parce que j'espère que dans votre maison, vous lisez au moins un chapitre par jour. Et vous priez. Excusez-moi, on va faire comme à l'école. Qui a lu sa Bible ce matin? Lève la main. Ils ne sont pas nombreux, vous voyez? Vous voyez? Nombreux n'ont pas lu leur Bible. Ah, même moi qui suis venu pour prêcher, j'ai d'abord lu ma Bible en dehors de ça. Comment voulez-vous grandir? Vous voulez voir des miracles? Vous voulez avoir des dons? Comment est-ce possible? Vous voyez? Il y a des petits secrets. La dernière fois, je vous parlais du jeûne. Je vous disais que jeûner est obligatoire. On ne force pas quelqu'un, mais quand vous aimez Dieu, vous jeûnez. Et je vous ai pris l'exemple du sport. Si un jour, vous voulez faire du sport, faire de l'exercice physique, faire le footing, ne commencez pas le premier jour à courir jusqu'à Luango. Vous risquez de mourir. Courez un peu. Si vous êtes capable de courir d'ici jusqu'au marché Faubourg, c'est déjà bien. Ne courez pas trop vite en suivant les jeunes qui ont l'habitude. Courez à votre rythme. C'est un peu. Si vous sentez essoufflé, ne vous arrêtez pas debout, ne vous asseyez pas. Marchez. Mais ne vous arrêtez pas. La douleur doit être vaincue par la douleur. Quand vous commencez à faire le sport, tout le corps est endolori, est douloureux. N'allez pas vous frotter des trucs. N'allez pas faire des massages. Non. Reprenez le lendemain. Ajoutez la douleur à la douleur. La douleur à la douleur. La douleur à la douleur. Un jour, ça disparaît. Je suis plus âgé que beaucoup d'entre vous. Peut-être vous tous. Mais si on nous demande de courir, aïe aïe aïe, c'est sûr que je courrai plus loin que nombreux d'entre vous. Et qu'à la fin, je ne ressentirai rien. Parce que je le fais tous les jours. Frère, je fais des exercices que tu ne peux pas imaginer. C'est vrai. Parce que quand je fais les abdos, toi, si tu fais ça une fois, tu risques de tomber malade. Les exercices que moi je fais. Au début, je vous assure, même monter les escaliers de mon bureau, j'ai de la peine. Aujourd'hui, ça ne me dit plus rien. Mon corps est habitué. Amen. Jeûner, c'est pareil. Il ne faut pas jeûner toute la journée. Si tu n'es pas capable, on va ramasser un cadavre. Alors, fais un petit effort, au moins jusqu'à midi. Amen. La deuxième fois, jusqu'à midi. La troisième fois, tu iras à 13h. La quatrième fois, tu iras à 14h. La cinquième fois, tu iras à 15h. Puis un jour, j'étais en train de courir ce matin. Je voulais m'arrêter, mais je me rendais compte que j'avais envie de courir toujours.
Parce que je n'étais pas essoufflé. J'avais déjà couru une quarantaine de minutes. Mais, amen, c'est l'habitude. Je ne me fatigue pas. J'ai envie de courir, sans arrêt. Jeûner, c'est pareil. Un jour, tu feras un jeûne de 3 jours. Quand j'étais pentecôtiste, on avait une sœur qui n'avait jamais d'enfant. Dès qu'elle tombait enceinte, la grossesse sortait. Un jour, on a organisé un jeûne de 3 jours. Et chez les pentecôtistes de Papa Esaïe, nous n'étions pas chez Papa Esaïe, nous étions une église de réveil, mais nous venions de là-bas, tous. Le pasteur qui nous conduisait. Alors on a fait un jeûne de 3 jours, 3 nuits. Moi, je ne crois pas avoir participé à ce jeûne-là. Ils sont restés à l'église. Cette femme avec sa grossesse, elle n'a pas bu, elle n'a pas mangé. 3 jours, 3 nuits. L'enfant n'est pas sorti. Elle n'est pas morte. Depuis là, elle a eu les enfants. Vous voyez, il y a des choses. Amen, amen. Si vous demandez à quelqu'un, tu vas voir la puissance, il dit oui. Je vais prier pour les malades, ils sont guéris. Tu veux voir des visions, oui. Comment tu vas les voir si tu n'es pas consacré? Ce n'est pas possible. Alors mange le livre. Avale le livre. Amen. Oh là là. Seigneur, je suis sur les seaux. Amen. Laissez-moi essayer de prendre les seaux, s'il vous plaît. J'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Moi, quand je viens pour prêcher, je dis toujours à Dieu, dis à ton peuple ce qu'il doit écouter aujourd'hui. Même si j'ai préparé quelque chose, c'est peut-être pas ça qu'ils doivent écouter. Alors parle-leur. Quel est le but pour lequel nous sommes ici? C'est apprendre à connaître le Seigneur, à le servir. Vous voyez? Donc même mes leçons que je prépare, on peut les mettre de côté pourvu que l'évangile vous touche. Et que cela ait un impact. Quand vous sortez de l'église, vous avez appris quelque chose de nouveau. Mais soyez pas des auditeurs oublieux. Ne vous bornez pas seulement à écouter. Allez pratiquer ça. C'est comme ça que vous grandirez. Amen. Il y a des gens qui ont des dons ici. Après un moment donné, toi qui faisais des rêves, tu ne fais plus de rêves. Oh non, si tu manges la nourriture où il y a des... Les petits insectes là, c'est quoi? Les fourmis, les rêves vont disparaître. Diable, ça c'est le diable. Les rêves disparaissent parce que tu ne pries plus. Celui qui les donne, c'est Dieu. Attends, les fourmis ont quelle puissance? Pour enlever un don de Dieu. Vous voyez? Mais plus tu t'éloignes de Dieu, plus ça ne peut pas disparaître parce que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Ça diminue. Ça devient rare. Alors que le don, tu l'as. Plein de gens ici ont des dons. Plein. On ne peut pas être dans une église où il n'y a pas de dons. Ce n'est pas possible. Les 9 dons de l'esprit sont ici. Les gens peuvent avoir des visions, peuvent parler en langue, peuvent prophétiser. Tout ça. Qu'est-ce qui manque? La vie de consécration. Prenez le livre, mangez-le. Prenez la parole, aimez la parole. Parce que toute puissance en dehors de la parole, c'est diabolique. Dieu est sa parole. Vous allez quelque part, oh, il y a maman Bikoudi là-bas, et elle te dit les choses, et comme ci, comme ça. Mais il n'y a pas la parole. C'est le diable. Amen. Dieu, c'est d'abord la parole. C'est pourquoi dans l'église, l'ordre supérieur, c'est le pasteur. Pourquoi? C'est lui qui apporte la parole. Vous pouvez avoir des dons, vous êtes derrière le pasteur, parce que la parole conduit tout. Et si vous avez des visions, si vous avez des prophéties, si vous avez des dons qui ne cadrent pas avec la parole, on met de côté. Voyez-vous? Et la parole nous enseigne comment reconnaître qu'un don est authentique. Comment reconnaître qu'une vision est conforme. Je vous ai dit la dernière fois, Dieu ne peut pas venir ici faire des répétitions. La Bible dit, la Bible dit. Non, la Bible dit c'est le travail du pasteur. Dieu ne se répétera pas. Si Dieu veut vous donner un verset biblique, pendant que je suis ici, l'Esprit va me le donner, je vais vous le citer. Quand c'est des prophéties, quand c'est des dons, ça s'adresse aux gens.
Amen. Vous comprenez? Notre Dieu, il parle à ses enfants. Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? C'est sûr que vous avez envie d'entendre ça. C'est sûr que ça vous fait du bien. Je vais vous dire un autre truc. Vous savez, quand vous avez des dons, ils vous éloignent du péché. Pourquoi? Toi, ça te fait peur. Toi-même. On est tous des êtres humains, frère. Alléluia. Il y a un Dieu réel. Quand Dieu devient réel, tu as peur même de dire un mensonge. C'est pourquoi toutes ces choses, Dieu nous les a données. Si vous commettez un péché, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas content. Vous êtes triste. Vous êtes malheureux. Quel que soit le péché. Vous ne pouvez pas être dans le péché et être content. Pas possible. Quand Dieu vous conduit. Maintenant, quand vous vous mettez à faire n'importe quoi, ça ne vous dit rien, vous êtes à plaindre. Il faut qu'on ait pitié de vous. Attention, il y a une ligne de démarcation qu'il ne faut pas traverser. En Israël, quand la trompette du jubilé avait sonné, si tu étais esclave de quelque chose, tu devenais libre. Si la trompette sonne, tu ne veux pas devenir libre, tu veux rester esclave, on t'amène là-bas, devant les anciens, on te trouait l'oreille. Toute ta vie, esclave. Tu ne peux plus devenir libre. Eh bien, quelle est la trompette qu'on sonne? C'est la parole. Il y a des gens, ils ont écouté. Ils ne changeront plus. Ils ont traversé la ligne de démarcation. Ils n'ont plus la crainte. Ils mentent pour lui, ça ne lui dit rien. Je vois ça, même chez nous les pasteurs. C'est triste à dire, c'est la vérité. Tu vois, quelqu'un, il est en train de mentir. Il est content, il grossit, il est d'accord. Il monte à la chair, alléluia. Un petit menteur. Abraham aussi avait menti. C'est toi, Abraham? Amen. Prends le livre, avale-le. Il remplira d'amertume tes entrailles. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche, doux comme du miel. Mais quand je lui avalai, quand je lui mangeai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Il faut que tu prophétises de nouveau. Il faut que Josué expérimente ce que Moïse a expérimenté. Moïse a prêché, il a entendu la voix qui lui a dit, ôte tes souliers de tes pieds. Amen. Et dans Josué chapitre 5, il y a eu une seconde circoncision. Bon, prenons le 7e saut un peu, pendant les minutes qui nous restent, car il est déjà presque 11 heures. Le temps là passe trop vite. Mais c'est la parole, tout ça. Dieu voulait que vous entendiez ce que j'ai dit. Que son nom soit béni. Prenons le 7e saut. Nous avons déjà vu les 6 premiers sauts. Nous avons vu que les 6 premiers sauts montrent des symboles. Et ces symboles nous enseignent le plan de Dieu. Tout le plan de Dieu. Depuis Satan, comment il a commencé à agir dans le jardin d'Éden. Lorsqu'il séduisit Ève, dans la forme du serpent. Le serpent n'était pas un reptile. À cette époque-là, la Bible dit qu'il était parmi les plus rusés des animaux. Et l'homme était un animal à sang chaud. Le serpent était un baratineur. Baratina Ève. La séduisit. Et il coucha avec Ève. Avant que Adam ne sache ce que c'est. C'est Ève la femme qui montra
le sexe à l'homme Adam. William Branham dit, excusez-moi, je prêche, hein? Pardonnez-moi mes amis, il faut que la parole soit prêchée. Il dit la femme, amen, la femme est plus forte que l'homme dans les histoires sexuelles. Il dit, le plaisir sexuel que le diable donna à Ève, l'homme ne peut pas donner ça à une femme. Amen. Il vit l'arbre. C'était si bon. Elle, Ève. Alors elle en donna à Adam. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, une femme pervertie. Parfois son propre mari. Ah Dieu. Les choses là sont difficiles à dire. Hein? À cause de ce que le serpent lui avait montré. Vous savez, en Afrique, nos femmes sont hypocrites. En Europe, en Occident, ils n'ont plus de repères. Le diable les a tellement pris qu'une femme pour courtiser un homme, ce n'est plus difficile. Les femmes vont au bord de la mer et elles courtisent les hommes. Les femmes n'ont plus besoin d'avoir des papas pour leurs enfants. Vous connaissez Claude Chirac, l'enfant de Chirac, la fille d'un président. Elle a un enfant, on ne connaît pas son papa. Vous connaissez la ministre Rachida Dati, l'ancienne ministre. Elle a eu au moins d'un enfant. Elle s'est mise à accuser des hommes. Ministre. Oh, c'est un tel qui est le papa. L'homme dit, c'est pas moi. Ça veut dire qu'elle couchait avec des hommes n'importe comment. Au point qu'une ministre de la République, garde des Sceaux, ministre de la Justice, ne connaît pas qui l'a enceinté. Parce que c'est l'amour libre. En Europe, on pousse les femmes à être des femmes seules. Refuse cet homme. Amen. C'est-à-dire la marque du diable est visible. Il y a un frère qui a dit à son frère, il est en Europe, il a dit, chez vous là-bas en Afrique, le diable vient seulement se promener. Sinon le diable vit ici. Oui. Vous avez en Occident des choses inimaginables. Ça dit que l'acte du diable, son passage par la femme est clair. Depuis ce jour-là, le diable a perverti la race humaine. Et il poursuit son chemin. Il est entré dans les églises. Parce que Satan, s'il vient, il dit, c'est moi Satan. Il a trompé les catholiques. Ils l'ont dessiné avec des cornes. Le diable n'a pas de cornes. Il est un beau parleur. Il aime la beauté physique. Alors il prend les femmes, il les embellit, il leur donne des voix d'ange. Elles montent à la chair, se mettent à prêcher, se mettent à chanter. Tout le monde est paniqué. Oh, notre église. Tout le monde accepte, sauf nous. La femme ne doit pas prêcher. Alléluia. Ce sont les sots. Premier sot. Le diable qui trompe les gens dans une fausse religion. Deuxième sot, c'est la guerre. Le diable qui ôte la paix dans les foyers. Ôte la paix entre frères et sœurs. Ôte la paix entre nations. Même ceux qui se disent partenaires, quand les intérêts sont là, ils ôtent la paix. La France a eu ce qu'ils ont appelé le contrat du siècle avec l'Australie pour la construction, je crois, des sous-marins. L'Amérique a ravi le contrat. Entre la France et l'Amérique, c'est la guerre froide. Amen. Qui fait ça? Le diable. Il agit au niveau des nations, il agit dans nos vies. Tu vois quelqu'un, il n'a pas la paix en lui. Et il est aigri. Il est fâché contre on ne sait qui. Dans sa bouche, il n'y a que des paroles bizarres. Et il insulte les gens, et il combat les gens. Et deuxième saut, la guerre. Troisième saut, amen, c'est la famine. Et l'économie mondiale est en train de prendre un coup. Amen, amen. Combien de gens souffrent?
La famine, ce n'est plus seulement l'Éthiopie. J'aime beaucoup regarder les trucs de RDC. Je vous assure, les gens souffrent. Pas seulement en RDC, même ici au Congo. Dans ces pays pleins de pétrole. Regardez les gens. Troisième saut. Quatrième saut, c'est la mort qui se répand partout. Cinquième saut, l'épouse n'est pas concernée. Ce sont les Juifs. Sixième saut, c'est la nature qui se révolte. C'est les volcans par-ci. C'est des volcans par-là. Alors, n'allez pas croire que le premier saut doit avoir lieu avant que le deuxième saut n'ait lieu. Que le troisième saut doit avoir lieu. Non, tout est mélangé. Et l'enfant de Dieu, à qui les sauts ont été brisés, quand il regarde ça, c'est le premier saut. Dites Amen. Il le voit dans sa vie, il le voit dans la vie des autres, il le voit dans la nature, il le voit dans l'état et dans le monde. Mais quand on arrive au septième saut, la Bible dit, quand il ouvrit le septième saut, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Que se passe-t-il? Amen. Dieu, laissez-moi vous lire quelque chose ici. Et nous allons partir à la maison. Je ne sais pas si je vais avoir ça ici, rapidement. Suivez, s'il vous plaît, pour que vous compreniez pourquoi ce silence du septième saut. Pourquoi? Amen. Le septième saut, quand il fut ouvert, il y eut le silence. Donc, avec les autres sauts, on peut tricher. On peut prêcher des choses qui n'existent pas. Mais quand on arrive au septième saut, ah, tu vas dire quoi? Il n'y a rien d'écrit. Branham dit, aussi sûr que je me tiens ici, Dieu m'a montré ce que c'est. Dieu m'a plongé dans le silence. Je vais laisser le septième saut un moment. Je prends Christ et le mystère de Dieu révélé. J'aime beaucoup cette prédication. Parce que Christ est le mystère de Dieu révélé. Vous comprenez? Les sauts sont des mystères. C'est le mystère de Dieu. Qui est le mystère de Dieu? Christ. Alléluia. C'est pourquoi j'aime cette prédication. J'aime la lire. Amen. Alors je lis sans... s'il vous plaît, soyez attentifs. S'il vous plaît. Mais nous sommes dans le septième saut. Maintenant, paragraphe 102. Dieu avait un mystère secret avant que le monde commence. Dites Amen. Le monde n'a pas encore commencé. Il n'y a rien. Dites Amen. Il n'y a pas l'air. Il n'y a pas la lumière. Il n'y a rien de rien. Il n'y a pas la matière. C'est le néant. C'est rien. Je ne sais même pas s'il faut appeler ça le néant. C'est l'éternité. Il n'y a rien. Mais là, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit éternel. Elohim. Celui qui vit par lui-même. Celui que nous appelons maintenant Dieu. Avant que le monde ne soit créé, il avait un mystère en lui. Tout le monde comprend? Maintenant, là dans le fond de la pensée de Dieu, il y avait quelque chose, le mystère c'est ça, quelque chose qu'il essayait, qu'il allait accomplir. C'est ça le mystère. C'est quelque chose qui doit arriver. Nous le lirons dans le septième saut. Que c'est quelque chose qui va arriver. Il avait quelque chose en lui avant que le monde soit créé. Il avait un motif en faisant cela. Pourquoi voulait-il avoir des mystères? Pourquoi voulait-il faire des choses? C'était en vue de s'exprimer lui-même. Il est Dieu. Si toi tu as des yeux, c'est que lui il a des yeux. Si toi tu parles, c'est que lui il parle. Si toi tu marches, c'est que lui il marche. Tout ce que tu es, il a la capacité d'être ça. Mais il est dans l'éternité, il est invisible. Alors il voulait s'exprimer. Il voulait se manifester. Il n'avait pas de forme. On ne pouvait pas l'appeler Dieu. Avant
qu'il crée les anges, lui-même prit une forme, il devint un halo de lumière. Une chose visible qu'on appelle le logos, ou alors la parole, ou alors le verbe. C'est pourquoi il est écrit, au commencement était la parole. C'est-à-dire que quand Dieu prit une forme visible, alors on est au commencement. Mais avant cette forme visible, on est dans l'éternité. Vous comprenez? Amen. Là, il n'a créé rien. C'est lui qui est sorti du néant. Si vous prenez Proverbe 22, je crois, je ne sais plus. Proverbe, il dit, le Seigneur m'a créé la première et tout ça, je crois à partir du verset 8. Il parle de la sagesse. Le verbe, la parole, le logos est la première forme visible de Dieu. Parce que Dieu n'a pas de forme. Dites Amen. Il avait un motif, il voulait s'exprimer. Quand tu vois un arbre, c'est Dieu. C'est la parole de Dieu sous forme visible. Quand tu vois la terre, c'est la parole de Dieu sous forme visible. Dieu voulait se manifester. L'arbre, c'est Dieu. La terre, c'est Dieu. Le ciel, c'est Dieu. La Bible dit, les cieux racontent la gloire de Dieu. Quand tu vois les cieux immenses, quand nous étions des petits enfants, on regardait, il n'y avait pas les maisons à étages comme aujourd'hui. On regardait là-bas, ah, le ciel, il tombe là-bas. Allons là-bas. Et vous, vous avancez, et vous courez, le ciel avance. Le ciel avance. Ah, mais il tombe où? Mystère. Où il commence, où il termine, on ne comprend pas. Pourquoi? Il raconte la gloire de Dieu. Dieu n'a pas de commencement. Dieu n'aura pas de fin. Quand je te regarde, je vois Dieu. Quand tu me regardes, il faut voir Dieu. Dites Amen. Alors, parce que premièrement, il n'y avait même pas de lune, pas d'étoiles, pas d'atomes, pas de molécules, ni quoi que ce soit. Il était Dieu. Mais il n'était pas exactement Dieu en ce temps-là. Parce que Dieu, c'est un objet d'adoration. J'ai déjà parlé de ça, alors je passe. Et il n'y avait rien pour l'adorer. Ainsi, dans sa grande pensée, il voulait que ses attributs soient exprimés. En lui, il y avait le Père, vous voyez? C'est ça le livre. Et il y avait des choses dans le livre écrites. L'amour. En lui, il y avait l'amour. En lui, il y avait le Père. En lui, il y avait le Fils. En lui, il y avait le Sauveur. Il n'y avait pas de nom. Oh, toqué. Oh, je ne sais pas quoi. Non. Il y avait des attributs. C'est ça le nom nouveau. Amen. Ange Luka Malam. Kombo nanga et bandakana. Je ne sais pas comment il chante ça. Kombo nanga, égalité. Kombo nanga, égalité. Ange Luka Malam Kombo nanga. Kombo nanga et bandakana M Makoso. Non, il n'y a pas de Makoso là-bas. Makoso, c'est sur la terre. Dites Amen. Parce que tu es né à Pointe-Noire chez les Vili, ou dans le Mayombe, je ne sais pas où là-bas. Allez, on t'appelle Makoso. Nous au ciel, il n'y a pas de Makoso. Il n'y a pas de Itois, il n'y a pas de je ne sais pas quoi, il n'y en a pas. Nous, c'est la parole. C'est pourquoi on ne s'identifie pas à ça. Je suis Vili, je suis Mboshi, je suis Lari. Ah, c'est la conception charnelle. Amen. On ne renie pas ça. Dieu a voulu que je naisse chez les Vili. Alors si on me donne le Dukudaka, eh ben je mange. Si on me donne les Mayaka, j'ai grandi en mangeant ça. Mais je ne m'identifie pas à ça. Moi, je suis croyant. Mon pays est au ciel. J'ai une nature céleste. Cette nature céleste fait que autour de moi, il y a tout le monde. Ceux qui ont la même nature que moi, nous nous aimons. Branham dit, ce que nous aimons les uns dans les autres, c'est Christ. Le Christ qui est en moi, il est dans l'autre. Alors je le reconnais, je l'aime. Ce n'est pas parce que nous sommes des Vili. Il faut faire attention au teke. Il faut faire attention au je ne sais pas quoi. Gwenambangi, je ne sais pas quoi là. Non. Nous les chrétiens, on ne parle pas comme ça. Amen. Dans sa pensée,
Il était un sauveur, il y avait un sauveur. En lui, il y avait un guérisseur. C'est pourquoi il guérit les malades. Ainsi, mon opinion, c'est que la première chose qu'il a créée, c'était les anges. Et les anges l'ont adoré. Ce qui a fait de lui Dieu, il a commencé par là. Amen. Comme dans mes précédents messages, j'ai parlé. Il a posé la question à Job. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-moi si tu es capable. Job n'a pas pu répondre. Quand j'ai posé les fondements de la terre, Job, tu étais où? Job ne le savait pas. Mais nous, on le sait. Maintenant, Dieu avait un but et un mystère caché. C'est de cela que je désire parler à l'église ce matin. Voyez? De ce mystère caché de Dieu qu'il avait dans sa pensée avant que le monde ait commencé. Je vous ai dit une fois, quand vous avez lu les sceaux, prenez les prédications qui sont venues après. Pourquoi? Les prédications qui sont venues après vous permettent de comprendre les sceaux. Parce que Branham connaissait maintenant le sujet. Alors il jetait un peu ici, il jetait un peu là. Je vais vous montrer le 7e sceau qui n'est pas révélé. Dans beaucoup de prédications, j'ai prévu tout ça. Amen, amen. Vous me suivez? Donc ce mystère caché que Dieu avait avant que le monde soit créé, il dit, c'est ce que je veux vous dire ce matin. Et quand il vient prêcher, il donne un sujet. Il y avait un écrivain congolais. On l'appelait Tshikaya Utamsi. J'espère que vous en avez déjà entendu parler. Moi, j'ai fait littérature, vous voyez. Utamsi écrivait des poèmes fermés. Vous pouvez lire le poème de Tshikaya Utamsi. Vous ne comprenez rien. Les grands poètes eux-mêmes, quand ils le lisaient, ils ne le comprenaient pas. Senghor, Léopold Sédar Senghor, a fait la préface de Épitomée, un recueil de poèmes de Tshikaya Utamsi. Un jour, on est venu le lire, on dit Tshikaya Utamsi. Comment ta poésie là? Il dit, la clé est à la porte. Autrement dit, le titre de mes poèmes, c'est ça la signification de mes poèmes. Vous comprenez? Le titre, on ne le donne pas n'importe comment. Quand vous voyez le titre, c'est ce qu'il va avoir dans le film. Le titre ici, c'est Christ est le mystère de Dieu révélé. Le titre là, est-ce que vous comprenez? Le titre, la clé est à la porte. Au 7e sceau, il n'y a rien. Branham prêche des histoires, après un jour il vient, il dit, bon, je vais vous parler du mystère que Dieu avait avant que le monde commence. Bon, voici mon titre. Christ est le mystère de Dieu révélé. Tout est clair. Vous voulez comprendre le mystère de Dieu? Le mystère de Dieu, c'est Christ. Vous voulez comprendre les 7 honneurs? Les 7 honneurs, c'est Christ. Vous voulez comprendre le 7e sceau? Le 7e sceau, c'est Christ. Christ est tout. Amen. Ah. Vous comprenez? Hein? Vous avez compris que la clé est sur la porte, n'est-ce pas? N'allez pas écouter les prédicateurs qui vous épatent. Nous, on sait parler. On parle, on épate les gens. Est-ce que c'est la vérité? La clé est à la porte. Maintenant, Dieu avait un but, un mystère caché. Et c'est de cela que je désire parler à l'église ce matin. Le mystère caché de Dieu qu'il avait dans sa pensée avant que le monde ait commencé. Et comment cela s'est dévoilé? Mystère qui était en lui avant que le monde commence, mais devenu réel parmi nous. Jusqu'à cette heure-ci dans laquelle nous vivons. Oh, dites Amen. Ce n'était pas un mystère caché. Je vous ai dit vendredi, un mystère, c'est quelque chose que quelqu'un connaît. Un secret, il y a au moins une personne qui connaît. Sinon, ce n'est pas un secret. Est-ce qu'on est d'accord? Pourquoi on dit que c'est un secret? C'est parce que quelqu'un connaît. Si personne ne connaît, ce n'est pas un secret. Ça n'existe pas. Dès que vous entendez secret,
Dites-vous qu'il y a un individu au moins qui connaît. S'il n'y a personne qui connaît, il n'y a pas de secret. Secret veut dire, généralement au moins deux individus. Il y a celui qui a le secret et qui a dit à quelqu'un. Amen. C'est de ça que je vais vous parler. Comment cela s'est dévoilé jusqu'en cette heure-ci dans laquelle nous vivons, voyez-vous? Alors vous comprendrez clairement, donc en ce moment, je crois, ce qui se fait. Pourquoi je viens à l'église? Pourquoi? Il faut comprendre le mystère de Dieu pour comprendre la signification des choses de la vie. Pour me comprendre moi-même, je dois comprendre ça. Nous avons tellement d'interrogations. Pourquoi il y a tant d'interrogations? Ah Seigneur, tout est mystère. Pour comprendre ma vie, pour comprendre ce qui m'entoure, pour comprendre la nature, il faut que je saisisse le mystère de celui qui a créé ça. Pourquoi a-t-il créé le monde? Quel est le but qu'il poursuit? Oh, j'aime le Seigneur. Le grand mystère de Dieu sur comment, c'est un secret. Il l'a gardé secret. Personne ne connaissait rien à ce sujet. Même les anges ne le comprenaient pas. Vous voyez? Il ne l'a pas révélé. C'est la raison pour laquelle, sous notre 7e mystère, quand le 7e sceau était ouvert, il y avait un silence. Donc nous comprenons que le mystère qu'il y a dans le 7e sceau, c'est le mystère que Dieu avait avant que le monde... N'est-ce pas vrai? Je fabrique rien, mes amis. C'est Branham qui parle. L'homme qui connaît le 7e sceau. Le mystère que Dieu avait là-bas, le comment, même les anges, personne ne connaît. C'est la raison pour laquelle, quand après chapitre 8, verset 1, a été ouvert, on dit il y eut un silence. Ce silence-là concerne ce mystère que Dieu avait là-bas. Je ne suis pas dans le 7e sceau. Je suis dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Vous voyez que si j'étais à l'aise seulement sur le 7e sceau, est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas dans la prédication du 7e sceau. J'ai laissé la prédication du 7e sceau. J'ai pris une autre prédication. Mais nous nous retrouvons dans le 7e sceau. Si vous comprenez, acclamez le Seigneur. Très bien. Amen. Je peux avancer, n'est-ce pas? Frère Madame nous a dit n'interprétez rien. Là, nous n'interprétons pas, nous lisons. Amen. C'est la raison pour laquelle, sous notre 7e mystère, quand le 7e sceau était ouvert, il y avait un silence. Jésus, quand il était sur la terre, on voulait connaître quand il reviendrait. Il a dit, même le Fils lui-même ne sait pas quand cela va se passer. Voyez? Dieu gardait tout ceci pour lui-même. C'est un secret. Et c'est la raison pour laquelle il y avait silence dans le ciel pendant une demi-heure. Donc quand Jésus a dit, ni le Père, ni le Fils, ni les anges, c'était le 7e sceau. Et je n'interprète pas, c'est Branham qui parle. Hein? Je n'interprète rien. Vous voulez qu'on avance? Ok, amen. Dieu gardait ceci pour lui-même. C'est un secret. C'est la raison pour laquelle il y avait un silence dans le ciel pendant une demi-heure. 7e sceau. Et les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Et frère Branham, soyons sérieux. Les 7 tonnerres, c'est après le chapitre 10. Le silence, c'est après le chapitre 8. Pourquoi tu les mets ensemble? Dites Amen. Vous voyez Jean 24, 45? Il est en train de nous ouvrir l'esprit, l'intelligence, pour que nous comprenions les Écritures. Vous vous sentez bien? Amen. C'est la raison pour laquelle, je vais lire doucement. C'est la raison pour laquelle il y avait un silence dans le ciel pendant une demi-heure.
virgule. Et les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Or, les 7 tonnerres n'ont pas parlé là. Hein? Ils ont parlé plus loin. Amen. Et il a même été interdit à Jean d'écrire cela. Jean dit, quand les tonnerres ont tonné, j'allais écrire. J'ai entendu une voix qui me dit, n'écris pas ce qu'on le scelle. C'est ce 7e sceau. Amen. Vous voyez, c'est la venue du Seigneur. C'est quoi? Donc nous connaissons le 7e sceau. C'est la venue du Seigneur. Alors on arrête ou on continue? Vous voulez que je continue? Alléluia. C'est une chose qu'il n'a pas encore révélée. Comment il viendra? Quand il viendra? Est-ce que c'est une bonne chose qu'il ne l'ait pas fait? Comment il ne l'a pas dit? Est-ce que c'est bien? Non. Amen. Branham lui me répond, il dit non. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut qu'il nous le dise. Voulez-vous qu'il nous le dise? C'est beau la parole. Il a montré ou révélé cela dans chaque type qui se trouve dans la Bible. Ah bon? Donc la venue du Seigneur est dans la Bible. Mais c'est le frère Branham qui parle. Hein? Comment il vient? Quand il vient, c'est donc dans la Bible. Que quelqu'un dise Amen. Il a montré ou révélé cela dans chaque type qui se trouve dans la Bible. Par conséquent, la Bible entière est la révélation du mystère de Dieu en Christ. Je vous ai dit que la clé est sur la porte. Christ est le mystère de Dieu révélé. Hein? C'est le frère Branham qui dit ça. Il fait hein? La Bible entière est une expression d'un seul but que Dieu avait. Un unique dessein qu'il voulait accomplir dans la Bible entière. Et dans tous les actes des croyants dans la Bible ont été, tous les actes des croyants dans la Bible ont été des types. Donc je vais prendre Abraham, je vais prendre Moïse, je vais prendre tous ces gens-là, ce qu'ils ont fabriqué là, c'est des types. C'est le puzzle. Prends Abraham, mets là. Prends Moïse, colle-lui ici. Prends un tel, colle ici. Tu vas avoir le plan. Et quand tu auras le plan, tu comprendras quand il vient, comment il vient. Dites Amen. Amen. Et les actes de tous les croyants dans la Bible ont été des types. Et ils exprimaient ce qu'est le grand but de Dieu. C'est merveilleux, hein? Je ne sais pas si vous comprenez ce que moi je comprends. Si vous ressentez ce que moi je ressens. Et maintenant, en ce dernier jour, il l'a révélé et montré. Et avec l'aide de Dieu, vous verrez cela juste ici ce matin. Ce que le Seigneur avait toujours dans sa pensée. Et qu'il a exprimé. Vous allez le voir ce matin. C'est Branham qui parle. Par conséquent, vous pouvez voir toute la signification de ce que c'était que de savoir ceci. Et ensuite d'essayer d'apporter ça au peuple. Vous allez comprendre ma position à moi, Branham, d'être l'unique personne aujourd'hui sur la terre qui comprend ça et de vous l'apporter. Dans quelle situation Dieu m'a mis? Pendant que Branham connaissait ça, sur la terre, personne ne connaissait. Je vous ai dit que le 7e ange brillait. Il était le 7e sceau. Il dit, Branham dit, c'est la chose que j'ai attendue toute ma vie. J'ai envie de parler d'autre chose, vous voyez? Je vais vous embrouiller. Laissez-moi continuer. Maintenant, si vous voulez le noter, j'ai beaucoup de passages que je veux lire. Dans le livre de Luc 24, n'est-ce pas? Nous trouvons, ce sont 2 apôtres sur le chemin d'Emmaüs, j'en ai parlé la dernière fois. Jésus est apparu après sa résurrection. Et ils étaient en route vers Emmaüs. Chemin faisant, ils méditaient, s'entretenaient, pleuraient au sujet de sa mort. Comment il avait vu souffrir pour ce que les gens pensaient ne pas avoir de valeur du tout. On avait pris leur Seigneur, on l'avait crucifié,
Et ils allaient leur chemin en pleurant. Luc 24, mercredi, j'ai dit que ce sont les sots. N'est-ce pas? Pour ceux qui viennent à l'église. J'ai parlé de ça, je crois, mercredi. J'ai dit c'est les sots. Dites Amen. Très bien. C'est à ceux-là qu'il parle. J'ai sauté, hein? J'ai sauté. Si vous avez la prédication, allez lire à la maison. J'ai sauté. Cela n'est pas adressé au monde extérieur. C'est chose cachée. Nous ne pouvons pas en parler aux pécheurs. Parce qu'il n'en sait rien. Paul ne l'a pas adressé aux pécheurs. Il a dit, ceci, c'est pour ce groupe-là qui est en Christ Jésus. La clé est à la porte. Christ est le mystère de Dieu révélé. Christ c'est quoi? Qui est-il? Qui est Christ révélé? Branham a répondu à tout ça. Que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu notre Père. Là il lit Éphésiens chapitre 1er. Béni soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Christ, 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 Christ. C'est lui le mystère révélé. Amen. Les lieux célestes. Oh, j'aimerais avoir du temps. Je l'ai mentionné ici dans ma Bible. Ce qui concerne les lieux célestes. Ce que sont les lieux célestes. Bon, alors, j'explique un peu. Frère Branham m'a dit que tout a été déjà dit dans la Bible, n'est-ce pas? Bien. Il laisse l'Ancien Testament, il prend le Nouveau Testament. Et il prend Éphésiens chapitre 1er. Et il est en train de lire ce que Paul a écrit. Et Paul parle des croyants qui sont déjà dans les lieux célestes. Et Branham dit, les lieux célestes, qu'est-ce que c'est? Il dit que Dieu a béni les croyants, pas les incroyants, de toute bénédiction dans les lieux célestes. Hier, vendredi, mercredi, je vous ai dit que l'homme d'aujourd'hui, quand il entend le mot bénédiction, il rattache ça au bien matériel. Qui était ici? J'ai dit ça, n'est-ce pas? Non, la bénédiction de Dieu, ce n'est pas d'abord le matériel. Ce n'est pas les cravates ou les costumes, non. Ou les églises, non. Dieu est esprit. Frère Branham dit, il n'y a que les êtres de chair qui habitent dans des maisons de mortier. Il faut que je construise une belle maison. Il faut qu'il y ait des, je ne sais pas quoi, tout ça là. Ça, c'est l'homme de la chair. Quand on traite avec Dieu, on va au-delà de ça. La richesse de Dieu est beaucoup plus élevée. C'est pourquoi Branham a dit que si Dieu vous prend aujourd'hui, qu'il vous fasse un petit ravissement, vous ne voudrez plus venir sur la terre. Lui, il a subi ça. Il est en train de dormir, Dieu l'emmène au ciel. Et il voit. Quand on lui dit retourne, il dit quoi? Je retourne où? Là-bas? Alléluia. Frère Branham dit, un bébé dans le ventre de sa maman, il est content. Oh, l'enfant bouge. Non, il s'amuse. Il donne un peu de petits coups de poing. Il bouge un peu. Oh, je suis vivant. Il ne sait pas que le ventre de la maman est serré. Il n'y a pas d'espace. Il y a beaucoup d'espace dehors. Mais lui, il est content. Je suis vivant. Je suis vivant. Je suis vivant. Dès que le bébé sort, dis-lui, retourne dans le ventre de maman. Il dira quoi? Moi, retourner là-bas, là où j'étais coincé là-bas. Ici, regarde. C'est pourquoi le bébé regarde tout avec les gros yeux. Il est émerveillé. Il touche n'importe quoi. Il met un peu dans la bouche. Il laisse. Donc, dès qu'il voit quelque chose, il est émerveillé. Oh, mais je me trompais là-bas. Il y a un monde beau ici. Dites Amen. Branham ajoute. Dit maintenant, nous, comme nous sommes ici, on est content. On va aller à la mer, on va voir la plage, on va voir les belles voitures, on va voir des histoires, on mange bien, on est content. Non, il y a un monde plus beau qu'ici. Si Dieu nous amène là-bas, on nous dit retourne sur la terre. Aïe, moi, là-bas. Amen. C'est des étapes. Quand un homme, amen. Alors je veux que le charnel vous quitte. Devenez spirituel. On est trop attaché à la terre, au bien de la terre. Que Dieu nous aide.
Tu vois comment les gens se plaignent quand ils n'ont pas d'argent. Oh, ça fait 4 jours, je n'ai pas mangé. Moi, tu me vois là, je n'ai pas de travail. Voilà. C'est tout le monde qui se plaint. J'ai décidé, la dernière fois, de ne pas prendre le téléphone. Dès que ça sonne, allô? Ah, maître, vraiment, nous, on va mourir de faim. Ah, maître, nous, on a faim. Je suis malade. Ah, bientôt l'école des enfants. Si tu as 10 appels, c'est 10 demandes. Charnel. Ils ne prient pas ces gens-là. Et ils pensent que les vrais problèmes, c'est ça. Voilà l'homme. Il est plaintif. Il veut avoir l'argent. Quand tu lui donnes l'argent, l'homme est compliqué. Heureusement que Dieu nous a permis de comprendre l'homme. Voyez des frères, nous sommes ici. Un frère va te dire, pasteur, les enfants, il n'y a pas l'argent pour l'école. Tout ça. Tu vas lui dire, il vous faut combien pour les cahiers? Oui, il nous faut 10 000. Donne-lui 10 000. Il ne va pas les utiliser pour les cahiers. Il va d'abord enlever 3 000 pour aller faire je ne sais pas trop quoi. Il va faire ce calcul à sa manière. L'homme est terrible. Donc les téléphones comme les nôtres là, chaque fois que ça sonne, il y a une demande. Une fois j'ai jeté le téléphone là-bas. Je ne prends plus. Mais qui vous dit que moi j'ai l'argent? Bon, pourquoi vous pensez que quand vous avez un problème, moi je dois avoir l'argent pour vous donner? Mais après, je me pose la question. Est-ce que parler comme ça, c'est ce que la Bible me demande? Après, je vous ai dit, je me pose la question, est-ce que l'amour que je prêche, je le vis? Vous vous souvenez, non? Il faut peut-être leur répondre. L'ennui, c'est que il arrive que moi-même, je n'ai rien dans ma poche. Bon, alors tu dis à celui-ci, je n'ai rien. Tu dis à celui-là, je n'ai rien. Tu dis à celui-là, tous, je n'ai rien. Il y en a qui te dira, tu es un bandit, tu me mens. Parce qu'il y a des gens qui pensent que nous, là, on a toujours l'argent. Frère, il arrive qu'on n'ait rien. Bon, tu vas parler à qui? Toi, tu es croyant, eux, c'est des païens. On n'est pas dans le même monde. On ne parle pas le même langage. Si tu veux que le païen te comprenne, tu dois entrer dans son monde à lui. Tu vois, Paul disait, avec les faibles, je me suis fait faible pour le gagner à Christ. Il faut d'abord aller comprendre ce qu'il est pour lui parler des vraies choses. L'homme est charnel. Tel que vous êtes assis là, celui qui n'a pas une maison, il veut d'abord avoir une maison. Celui qui n'est pas marié, il veut avoir une femme. Ceux qui n'ont pas d'enfants, ils veulent des enfants. Tu vas voir même un mariage, les gens vont divorcer parce qu'il n'y a pas d'enfants. Et vous êtes aimé ou vous êtes marié pour les enfants? Si Dieu donne les enfants, gloire à Dieu. Mais s'il n'y a pas d'enfants, allez avancer. Si vous-même, il n'y a pas de problème, il y aura un beau parent qui va arriver. Il va dire, ah, la maison là, hein, il y a qui va lancer Bimboakil. là. C'est vrai, hein? Bon, on va faire un mansac. On va télévision. Mais moi, la pauvre femme commence à pleurer dans la chambre. Tout est charnel. Nous, on s'est aimé pour se marier. Sors là, dis-lui ça. À ta belle-sœur là. Dis-lui, madame, si tu viens chercher des enfants ici, il n'y en a pas. Ça viendra quand Dieu voudra. Nous, on s'est mariés par amour. Je l'aime, il m'aime. Voilà. Enfant ou pas, on s'en fout. Nous, on avance. Si tu lui dis ça, elle va aller voir maman, sa maman. Quand il y a un tel, maman nous sommes bien. Ah, maman. Elle va ajouter un peu de sel. Elle va ajouter du piment. Toute la famille va être contre la pauvre belle-fille. L'homme est charnel. C'est terrible. Vivre sur la terre, hein? Alors ils vont créer des histoires. Ils vont appeler ton mari. Parfois la pauvre n'a même pas insulté. Et si toi tu ne comprends pas, tu arrives. Tu as insulté ma mère? Oh, toi aussi. Donc la pauvre femme reste. Ta mère, hein? Où? Tu insultes ma mère? Hein? Allez, attache tes trucs. Bandit. Parfois lui aussi. Il a déjà une autre quelque part là-bas. Donc c'est des calculs charnels. Tout est charnel, frère. Le monde c'est l'enfer, hein?
C'est pas vrai ce que je dis. Amen. C'est pourquoi Christ est le mystère de Dieu. Amen. Et nous aimons Christ. Parce que lui nous introduit dans une autre dimension où ces bêtises-là, on n'est pas dans ça. Je vais avancer un peu. Amen. Bon, selon qu'il nous a élus en Christ avant la fondation du monde. Il nous a élus en Christ avant la fondation du monde. Paul, qu'est-ce que tu racontes? Branham disait, quand Paul prêchait, j'aurais voulu être présent pour écouter ce qu'il disait. Et moi j'ai toujours dit, quand j'arriverai au ciel, je chercherai Paul. Je dis, frère Paul, viens un peu ici. Ce que tu disais là, tu l'avais eu. Explique-moi un peu. Paul était compliqué. Quand j'étais dans les églises de réveil, je me disais, Paul là vivait dans le ventre de Dieu. Où est-ce qu'il trouvait les choses qu'il dit? Il dit que Dieu nous a élus en Christ avant que le monde soit créé. Attends, donc Christ était déjà là avant que le monde soit créé, Paul? Nous lisons des choses, on ne se pose pas les vraies questions. Hein? Donc Christ là devait être là avant que le monde ne soit créé, puisqu'il nous a élus en... Et Christ est le mystère de Dieu révélé. Vous comprenez pourquoi? Ce mystère de Dieu que les anges n'ont pas connu, et pour le comprendre, il faut comprendre Christ. Est-ce que vous comprenez? J'avance un peu. Je vais bientôt terminer, ne vous en faites pas. Quand nous a-t-il élus? À quel moment Dieu nous a-t-il choisis? Élus. La Bible dit qu'il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Paragraphe 183. Quand nous a-t-il élus? Avant la fondation du monde, virgule, au temps de son grand mystère caché. Oh! Attention. Le 7e sceau là, ça peut être nous, hein? J'ai rien dit. Mais vous ne voyez pas que nous sommes liés au 7e sceau? Vous ne voyez pas? Attends. Paul a dit que Dieu nous a élus en Christ. Quand? Avant la fondation. Donc là-bas, il n'y avait encore rien. Dites Amen. Branham dit, à quel moment Dieu nous a-t-il connus, élus, choisis, prédestinés? Quand est-ce? Avant que le monde ne soit créé. À quel moment? Au moment de son mystère caché. Or, ce mystère caché là, c'est celui qui fait que, quand le 7e sceau a été brisé, il y a eu silence dans le... Ou dans le... Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez vraiment? Et nous avons été élus à ce moment-là. Quand? Lorsque Dieu a dit, bon, j'ai mon mystère caché que je ne révélerai pas. Et quand il a ouvert les sceaux, c'est dans cet instant-là, au moment où ce mystère du 7e sceau a été, nous avons lu la dernière fois que c'est un événement qui a eu lieu il y a 2000 ans dans la gloire. Ah, un événement qui a eu lieu dans 2000 ans dans la gloire? Un événement. Quel est cet événement? Bon, nous, alléluia, il nous a élus à ce moment-là. S'il vous plaît, ne sommes-nous pas l'événement en question? Et je n'ai pas dit ça, je pose seulement des questions. Je vous ai introduit dans Luc chapitre 24, au verset 45. Je veux ouvrir votre entendement pour que vous compreniez les choses de Dieu, parce que quand vous les aurez compris, rien ne vous sera impossible. Comprendrez pourquoi? Pardonnez-moi, 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 pardonnez-moi. Pourquoi il y a des gens, le matériel, ils s'en foutent. Si ma voiture là tombe en panne, Dieu va me donner une autre. Pardonnez-moi, ce n'est pas l'orgueil. Je dis la vérité. Pourquoi? Eh bien, le spirituel est plus que ça.
Et quand vous entrez dans le spirituel, vous appelez à l'existence ces choses-là. Ça ne vous dit rien, on s'en fout. D'avoir des V8, des quoi, on s'en fout. Mais si j'en ai besoin, je l'appelle. Et vous comprenez? Ah, comment je fais pour être riche? Tu veux être riche pourquoi? Tu es riche. Tu ne savais pas ça? Eh bien, comprends ce que je prêche. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pendant le confinement, j'ai construit des maisons, je crois. Quelqu'un m'a dit, ah, toi même pendant le confinement, tu construis des maisons. Qu'est-ce qu'une maison? C'est le mortier. Ça, c'est les êtres charnels qui vivent dedans. Moi, je suis dans le spirituel. Comment veux-tu que le mortier, le charnel... Attends. Je veux faire de vous des mystiques. Des gens qu'on ne comprend pas. Alors, on va dire, Yann Kena Kindoki, Yann Kena Binkoko, Yann Kena Bimeapiba. Non. Non. J'ai seulement compris qui je suis. Où mon histoire a-t-elle commencé? Quand j'ai saisi ça, hey, tu sors du chômage. Pourquoi tu chômes? Pourquoi? Qui t'a mis au chômage? Pourquoi tu acceptes ça? C'est toi qui acceptes. Oh non, dans notre famille, il y a la sorcellerie, on m'avait attaché. Moi aussi, j'ai été attaché. Vous comprenez? J'ai grandi dans un quartier. Vous. Personne ne réussissait. Authentique. J'ai échoué au bac. L'année où je faisais le bac pour la première fois, je travaillais à l'église Saint-Christophe. Le prêtre est venu me voir en train de travailler. Il m'a dit, toc, tu veux avoir le bac, il ne faut plus venir travailler dans cette église. Oh, monsieur l'abbé. Tu as compris ce que je t'ai dit? Ah, et j'ai échoué. Il savait de quoi il parlait. Un papa est venu là, et les gens de Caritas Congo. Il s'est mis à couper des herbes qui étaient quelque part. Il y a des arbres à Saint-Christophe dehors là. Vous connaissez Saint-Christophe? C'est en vous. Et le papa là a tapé la machette sur une racine. Dans le dit beaucoup. Mais Vimba. L'abbé m'a dit, viens, allons lui rendre visite. J'étais tellement proche de ce prêtre, j'ai vu des choses, mais pas possible. J'étais un enfant. Il aimait travailler avec moi. J'ai vu comment lui-même, sa maman venait chaque soir avec un truc sous les habits. Ah, monsieur l'abbé, dit amen. J'étais moi aussi lié. Hein? Par la sorcellerie. La sorcellerie, ça existe. Pourquoi je n'y crois plus? Je ne crois pas que ça peut me toucher. Ça ne peut plus me toucher. Parce que Dieu a brisé. Les chaînes ont été brisées. Je suis sorti de là. Amen. De toute ma génération, je suis seul. Je vais t'amener là. Ça, c'est le spirituel. Amen. Quand vous comprenez ces choses, et quand vous vivez dans ces choses, il n'y a pas de sorcier. Quand je dors, je ne prie pas pour Dieu me protège contre les sorciers. Non. Je prie que Dieu me protège contre les voleurs. Parce que les voleurs sont venus me voler une fois à la maison, pendant que je dormais. Ça là, c'est valable. On peut, même si tu es chrétien, on peut te voler. Moi, j'ai été victime d'un vol la nuit. On est venu me prendre tout ce qui était au salon. C'est lui qui s'est réveillé le matin. Le pasteur, l'écran, la porte était ouverte, lui. C'est lui qui a crié. Moi, j'étais dans la chambre. Sors là. Oh! Tout est parti. Donc, quand je prie, je dis, Seigneur, veille sur le gardien. Vous voyez? Il y a un gardien, mais je crois que Dieu doit veiller sur lui. Parce qu'il y a des voleurs qui peuvent venir tuer le gardien. Mais contre les sorciers, j'ai rien à foutre. Je sais que quand je dors ici, les anges sont autour de moi, ils sont là. Hey, il ne faut pas venir me toucher. Tu ne peux pas. J'ai prié pour quelqu'un dans cette église qui était dans les mains du diable. On allait le tuer. Et moi, je me suis mis à prier pour lui.
Le vent m'a attaqué dans ma chambre. Le vent. Oui. Ils sont venus sous la forme du vent. Ouh! Waouh! M'attaquer dans la chambre. Vous pensez qu'il n'y a pas de sorcellerie? Ça existe. Je sais que quand je parle comme ça, la nuit, j'aurai une bataille. Mais je n'ai pas peur d'eux. Christ a déjà vaincu. Il m'a élu. Je vais les vaincre. Pas moi, mais lui va les vaincre. Dites Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous devez comprendre ces choses, mes amis. Parce que quand vous comprenez le spirituel, le charnel va vous suivre. Vous comprenez ça? Quand vous êtes dans le spirituel, le matériel va vous suivre. Est-ce que vous comprenez? Quand vous êtes spirituel, le charnel là vous suivra. Pardonne-moi, Seigneur. Il y a des choses quand je les dis ici. Quand je sors, après j'ai mal dans mon cœur. Pourquoi j'ai dit ça? Je suis allé à une réunion des prédicateurs. Après j'ai appris. Oh, il a acheté une nouvelle voiture. Oh, ceux qui parlent, c'est des pasteurs. Oh. Mais ces gens-là, ils sont convertis ou pas encore? Qu'est-ce qu'une voiture? Qu'est-ce que c'est? Un pasteur m'a suivi dehors. Oh, tu as acheté une nouvelle voiture. Comme ça en face. J'ai dit, mais attends, est-ce que tu es normal? Qu'est-ce qu'une voiture? Vous pensez que la voiture c'est quelque chose? Vous êtes encore en train de pleurer pour une voiture? Mais le ciel alors? Bon, si tu n'as même pour la voiture tu pleures, est-ce que tu es sauvé? Tu n'es pas encore sauvé. Comment tu pleures encore sur un bien matériel? Pendant que nous on parle des choses spirituelles. Ne convoite pas les richesses vaines qui pourrissent rapidement. Cherche les trésors célestes qui ne passeront jamais. Oh, tiens la main, tiens l'immuable main de Dieu. Tiens la main, tiens l'immuable main de Dieu. Espérant en des choses éternelles. Oh, tiens, amen. Regardez les églises où les pasteurs disent, tu vas être béni. Si tu bénis, tu apportes l'argent. Vous leur donnez l'argent, eux ils vivent bien avec leurs femmes, vous appauvrissez. C'est des menteurs. Tu veux le matériel? Prends le spirituel. Tu ne vas pas chercher le matériel. Il va te suivre. Amen. Je termine pour ce matin. J'avais prévu de ne pas beaucoup parler, mais c'est si beau. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Quand nous a-t-il élus avant la fondation du monde? Au temps de son grand mystère caché. C'est là où Dieu nous a élus. Hein? On vient de loin. Hein? Il nous a élus en Christ. Christ est le mystère de Dieu révélé. Où est la clé? Sur la porte. Le titre là. Hein? Il explique beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Il nous a élus en Christ avant la fin du monde. Afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Ah. Alléluia. C'est des pécheurs. Il a fait ceci, il a fait cela. Qui a fait? Moi? Oui, devant les hommes. Mais devant lui, je n'ai rien fait. S'il m'a élu, c'est que devant lui, je suis saint et irréprochable. C'est pourquoi l'épouse n'a pas de péché. Avec les regards des hommes, quand je vous regarde, c'est que tel frère a fait ça, tel frère a fait ça, telle sœur a fait ça, telle sœur a fait ça. Sortez de ça! Mais si vous êtes élu, quand lui vous regarde, il vous regarde à travers le sang de l'agneau, le fameux Christ. Et le sang est rouge. Votre péché, il est rouge. Le rouge, vu à travers le rouge, ça devient blanc. Quand lui vous regarde, si vous êtes élu, vous n'avez jamais péché. Ah bon? Donc je vais aller pécher. Alléluia. Non, 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 non. Par reconnaissance pour lui,
Tu diras, oh, comment je vais le décevoir? Je ne fais pas ça. Dites Amen. Afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous ayons prédestiné à l'adoption. Soyez attentifs maintenant, je termine. Ça, c'est la partie la plus importante. Nous ayons prédestiné. Il nous a prédestiné à l'adoption des enfants par Jésus-Christ pour lui-même, selon son bon plaisir, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc Dieu un matin, ah Dieu, je t'aime, de lui-même, pour son plaisir, il a dit, je choisis celui-là. Je choisis celui-là pour mon plaisir. Ah, Dieu, alléluia. Ésaü et Jacob n'étaient même pas nés. Ils étaient dans le ventre de Rebecca. Avant qu'ils soient nés, qu'ils n'aient fait quoi que ce soit de bon ou de mal. Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Oh. Pourquoi? Pour mon bon plaisir. Et les deux enfants sont nés. Jacob est un bandit. Toujours dans des trucs bizarres. Ah! Un malhonnête à jamais. Tricheur, ceci, cela. Paresseux. Ésaü, un bon garçon. Papa dit quelque chose, il fait. Mais Dieu avait dit, avant qu'il soit né, j'ai aimé Jacob. Oh, Dieu, tu es compliqué, hein? Parce qu'il a aimé Jacob. Ne vous en faites pas. Lui-même fera de Jacob un bon garçon. Jacob n'aura pas d'effort. Lui, il le rencontrera. Si Dieu t'a élu, lui-même, il te changera. Ne te regarde pas comme tu es aujourd'hui. Tu te dis, oh, moi là, ah! Hey, Dieu t'a élu, calme-toi. Moi qui aime boire, chut, calme-toi. Viens écouter la parole. Viens écouter la parole. Viens écouter la parole. Un matin, tu vas te réveiller. Tu ne peux même pas toucher à la bière. Viens. Oh, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi? Il m'avait élu pour ça. Donc j'étais bandit. Hein? Et lui, comme il m'avait prédestiné, il m'a amené là. Selon le bon plaisir de sa volonté. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, il ne faut pas fuir l'église à cause de ta mauvaise vie. Viens écouter la parole. Il y a un Dieu ici qui change les gens. Si tu te changes toi-même, pour Dieu ça ne compte pas. Tu fais des efforts à toi-même. Parce que tu es bon garçon. Je disais à quelqu'un, ma maman ne s'est pas beaucoup plainte de moi quand je grandissais. J'étais trop bon garçon. On disait que j'étais têtu. Et c'est vrai, j'ai toujours été têtu. Donc, c'est pas bon. Bon, en Vili, on dit chinien. Donc, quand même un grand frère peut m'appeler, je suis là, je ne vais pas. Tout le monde, ah, moi cet enfant-là, trop de chinien, cet enfant-là. Mais, je ne suis pas allé voler chez quelqu'un et tout ça. Pour Dieu, ça ne compte pas. Vous voyez? Dieu doit changer l'homme. C'est pourquoi, frère, tu vois quelqu'un, il a fait un truc à telle année. Jusqu'à aujourd'hui, tu gardes ça. Tu commences à dire, oh, mais il avait fait telle chose. Oh. Mais est-ce que tu sais ce qui s'est passé entre-temps? Il y a un Dieu qui l'aime peut-être, qui a tout changé. Pendant que toi, tu penses encore à lui il y a 1000 ans, lui, il est une nouvelle créature. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Amen. Prédestiné. Voilà le mystère. Et, hein? Viens lire. Non, reste là. Mais après, pasteur, viens. Interprète seulement. Parle, il va interpréter. Lis ici. Lis seulement, lis. Prédestiné. Voilà le mystère. C'est bon, repars. Vous voyez le mystère? Il avait un mystère caché en lui avant que le monde soit créé. Ce mystère-là, c'est pour ça que lorsqu'on a ouvert le 7e sceau, il y a eu un silence. Et il parle à moi, il dit, prédestiné.
Voilà le mystère. Frère Branham, tu es en train de nous dire quoi? Est-ce que vous comprenez? Voilà le mystère. Point. Avant que Christ ou n'importe quelle autre chose ne fût sur la terre. Voyez-vous son grand mystère? Le fameux mystère caché qui a fait que sous le 7e sceau, il y a le silence. Avant que Christ ou n'importe quoi d'autre soit sur la terre, il avait choisi l'épouse. Ah, donc c'est ça le mystère. Dites amen. Il savait que Ève tomberait en ne croyant pas la parole. Il savait qu'elle tomberait. Mais il s'est choisi une épouse qui ne tombera pas, qui s'attachera à cette parole sans tenir compte de ce que le reste du monde devait dire à son sujet. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, Ève est tombée. Dieu savait tout ça. Mais il avait un mystère caché. Une femme cachée, alléluia, qui ne tombera pas parce qu'elle va s'accrocher à la parole. Même si le monde boude. Vous comprenez? Même si le monde calomnie, même si le monde critique, même si le monde, il y aura une épouse. Quand la parole a parlé, elle répète la parole. Que tu le veuilles ou pas, elle reste avec là. Ce que les gens disent, ça entre, ça sort là. Ils s'en foutent. Vous montez un peu? Alléluia. J'aime le Seigneur. Amen. Ils s'attacheront à cette parole. Ils sont prédestinés à se tenir là. L'adoption des enfants par Jésus-Christ. Il prédestina l'épouse à cette grande et glorieuse position. Maintenant, voyez-vous son secret? Est-ce que vous le voyez? Le fameux secret, il est là. Voyez-vous son secret? Pourquoi faire? Pour restaurer l'Ève déchue. Comme elle était une préfiguration de l'Église. Et remarquez maintenant, comme Dieu avait ouvert le flanc d'Adam et tiré Ève de la propre chair de celui-ci et de son propre sang et avait séparé son esprit, le masculin avec le féminin, il avait mis dans Ève, il tira la côte du bas de son flanc et forma Ève à partir de cela. Ainsi, Dieu fit la même chose en tirant du flanc de Christ le sang et l'eau. Et Christ est la parole. Il a pris la parole et il a formé son époux. Dites amen. L'épouse est formée par les sceaux. Alléluia. Par la parole. Parole révélée. Il y a encore des choses ici. Je n'ai pas fini. Amen. Parce que je n'ai pas fini la pensée. Vous allez comprendre ça mieux. Mais j'aime vous laisser un peu comme ça. Pour que vous reveniez demain. Amen. Vous voyez? Ève. La vraie Ève. Maintenant. Vous voyez? Ramené à lui-même. Racheté par le sang qui provenait de son corps. Le sang qui nous a sauvés provient du corps de qui? De Jésus-Christ. Comprenez-vous cela maintenant? L'assemblée dit amen. Le grand mystère de Dieu qui a été caché depuis la fondation du monde est maintenant dévoilé. Ah, frère Branham. Cependant, il a été présenté sous forme de type tout au long du chemin. Maintenant, découvrons cela. Ici, dans Éphésiens et dans plusieurs autres endroits, vous voyez, au cours des âges, il dévoilait ce mystère au fur et à mesure. Pouvez-vous comprendre cela maintenant? Amen. Il y a encore des choses. Je vais les garder pour mercredi. Parce que je n'ai pas fini la pensée. Tu viendras mercredi? Viens écouter la parole. Pour ce matin, que Dieu te bénisse.